curieux, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour ce début d'année. D'ailleurs, je vais vous souhaiter tous mes bons voeux pour l'année 2024. J'espère qu'elle vous sera la meilleure possible. Mais vous savez que tout ça dépend de vous-même. Hein. On ne compte pas sur l'extérieur pour améliorer sa vie ou la rendre plus alignée à soi-même. Donc voilà, moi je vous souhaite ici d'avoir la volonté, l'énergie pour pouvoir ici vous aligner à vous-même et donc vous apporter tout le bonheur que vous méritez. Voilà les amis. Alors écoutez, je voulais m'excuser également puisque vous n'avez pas eu de tirage au mois de décembre, parce que le mois de décembre, alors je vous en ai déjà parlé, ce mois de décembre qui est très spécial pour moi, qui me permet souvent de faire beaucoup de libération, beaucoup de travail d'introspection. C'est toujours un mois qui va me ramener des choses à la surface en général. Donc, du coup, voilà, gros travail de conscientisation, de libération. Je me suis allégée de beaucoup de choses. Voilà, il y a eu des gros changements aussi dans ma vie personnelle. Donc voilà, d'où ma non-présence au mois de décembre. Mais je sais que vous n'allez pas m'en tenir rigueur du tout. D'ailleurs, il n'y a eu quasiment 0 abonnés voilà, qui se sont désabonnés. Donc, écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être là, toujours là, mes chers curieux adorés. Voilà. Bon, en tout cas, on va y aller, les amis. On ne va pas tergiverser 150 ans. Et on va commencer, on se rejoint tout de suite, en fait, avec votre signe astro. À tout de suite, les amis. Allez, c'est parti, c'est votre tour ici, amis Scorpion. Bienvenue dans votre lecture du mois de janvier 2024. Donc, lecture générale, professionnelle et sentimentale. Et puis, je ferai une vidéo sur les énergies spirituelles. J'ai envie d'aller voir un peu ces énergies-là pour commencer l'année. Alors, on y va, c'est parti, les Scorpions. Quelle est l'énergie qui vous accompagne au mois de janvier? Qu'est-ce que vous devez conscientiser? On va voir. Oh, alors on nous parle de la peur ici, les Scorpions. On nous parle de la peur. Là, on a un personnage qui est effrayé, qui part en courant dans une situation où elle a eu très peur. On est dans un cimetière, on a un esprit qui a l'air de poursuivre ce personnage et de lui faire peur. Est-ce que c'est... Alors, bien sûr, ça nous fait penser à la mort, évidemment, hein, mais ça peut être tout à fait un esprit défunt. Voilà. En tout cas, ici, on nous parle de foi, on nous parle de croyance, on nous parle de peur, hein, surtout, peut-être de peur liée, pourquoi pas, au monde invisible. Allons voir ça, en tout cas, les Scorpions. Allons voir ça. Qu'est-ce qui a trait à votre peur ici? On va prendre l'oracle Apollonia et on va prendre 3 cartes pour accompagner cette carte principale. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour les Scorpions pour le mois de janvier 2024? Scorpion, janvier 2024. On a l'araignée qui nous parle du temps. Donc, l'araignée, ça peut faire peur. Donc, on a l'araignée qui nous parle de temps. On a le pardon avec les anémones. Et on a le tournesol avec l'optimisme. Hein, c'est comme la carte du soleil ici. Ouais, il y a peut-être une situation qui a été bloquée, une situation qui vous a demandé un peu de courage, quelque chose qui vous faisait peur, une situation qui vous faisait peur ici. C'est une situation qui durait depuis un certain temps, effectivement. Et alors, soit vous allez accorder votre pardon, soit vous allez demander pardon. Et ici, retrouver du coup des énergies extrêmement positives. Alors, on va aller regarder avec le tarot. Donc, c'est le tarot, donc c'est le même auteur que l'oracle Apollonia. Et là, c'est le tarot archétypal. Tout ça, c'est Dystopia Tinta qui les a créés et je l'adore. J'adore cet univers. Allez, c'est parti. On y va. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 7 de denier.
Donc là, on a commencé peut-être quelque chose. On va voir, on va voir. Allez, quelles sont les énergies générales ici pour les scorpions pour le mois de janvier 2024? Il y en avait beaucoup trop, hein. Il y avait un tas de 10. Alors, on a la reine de denier. Le 8 de coupe. Le 4 de bâton. La reine d'épée. Là, j'ai la sensation déjà que vous fuyez une situation. Il y a quelque chose, oui, qui... On prend une décision plutôt... On a envie de prendre une décision plutôt radicale, hein. Ouais. Le 2 d'épée, et j'ai celle-ci qui s'est retournée sur le 5 d'épée. Donc, on veut prendre une décision, mais ce n'est pas forcément une décision que l'on va prendre. Ce n'est pas sûr encore. Alors, en dos de deck, j'ai la tempérance, qui nous parle de paix, de guérison, hein, alors, de calme aussi, et de temps aussi, hein, de temps, ouais, c'est ça. Ok. Donc, il y a peut-être une situation ici que vous avez, pourquoi pas, fui. J'ai l'impression... Ouais, vous avez fui une situation ici. Peut-être que certains ont déménagé, hein, ont fui leur foyer ici, hein, parmi les scorpions. J'ai l'impression que vous avez pris cette décision vis-à-vis d'incertitudes, de conflits qui n'ont pas forcément été résolus. Et plutôt que d'affronter les choses, vous avez choisi de fuir. Alors, peut-être qu'il est question ici d'une relation, comment dire, là, c'est peut-être une maman, hein, une maman qui a quitté le foyer, par exemple. Ça, c'est possible. Vous avez quitté aussi, peut-être, pourquoi pas, votre confort ici. Le confort que vous aviez construit. Il y a quelque chose, il y a eu quelque chose ici, peut-être au mois de décembre, ou peut-être même encore avant, parce qu'il y a l'énergie du temps qui est très présente. Et il y a une situation peut-être qui n'a pas été éclaircie. Il y a une situation qui n'a pas été... voilà, on n'a pas mis sur la table cette situation. Et donc, il y a eu une fuite, hein, clairement. Il y a eu soit un déménagement, soit une fuite de cette énergie, de ce moment, de cette dispute, ou d'une personne, ou d'une situation ici. Et là, en fait, vous avez décidé là, on décide d'arrêter. On décide d'arrêter de fuir, en fait, ici. Et on va affronter les choses. Même si on ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas vraiment, réellement de quelle manière ça va se faire. Mais là, il y a un conflit à résoudre, en fait. Il y a bel et bien un conflit à résoudre. Je vais peut-être prendre quelques cartes supplémentaires. Déjà, sur cette reine de denier, là, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette reine de denier? Ouais, le 5 de denier. Il y a un inconfort, il y a quelque chose qui vous manquait dans la situation. Il y a quelque chose qui n'était pas épanouissant pour vous dans cette situation. C'est comme si quelque chose vous avait fait peur, effectivement. Qu'est-ce qu'on me dit, là? Roi d'épée, on prend une décision sur quelque chose que l'on n'ose pas dire ici. Et oui, et on a bel et bien la tour. Il y a quelque chose qu'on fait un peu exploser. On prend une décision que... Là, c'est vraiment la décision de quitter. Hein, de quitter le foyer, de quitter la situation, de s'éloigner ici. Il y a vraiment, pour moi, il y a un déménagement. Hein, ouais. 4 de denier et le monde. Et là, on a décidé de rééquilibrer les choses. On a décidé ici de mettre fin à cette situation et on va communiquer, on va parler, on va échanger
de manière équilibrée ici. Mais c'était quelque chose que vous n'arriviez pas à faire. Vous n'étiez pas capable, en fait, auparavant, peut-être de vous exprimer ou de partager votre réelle vision des choses. Vous n'étiez pas encore capable d'avancer, de communiquer hein, dans cette situation. Et désormais, vous l'êtes, tout simplement. Ok, donc là, il y a une situation qui pourrait justement, donc, qui vous a fait peur, qui vous a effrayé, mais qui va pouvoir se délier ici hein, au mois de janvier. Donc, c'est très positif. Allons voir dans le domaine professionnel ce qui est prévu pour vous, ici, les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc, pour les scorpions qui m'ont regardé cette vidéo pour le mois de janvier 2024, situation professionnelle. Alors, on a l'amour, on a les ennemis. L'argent, la renommée. Alors là, je sens déjà que vous êtes extrêmement apprécié au niveau de votre travail. Mais qu'il y a quand même beaucoup de jalousie parce que vous êtes quelqu'un. Alors là, je sens que vraiment qu'on a des gens qui ont une place très affirmée au sein de leur travail, qui savent exactement de quoi ils parlent, qui font les choses avec passion, qui en plus ont de bons retours, des retours positifs au niveau des finances. Vous êtes sûrement primé régulièrement et vous êtes vraiment, comment dire, on a la renommée, hein, donc vous êtes vraiment bien vu ici. Par contre, il y a des personnes autour de vous qui sont dans la jalousie. Et, ouais, voilà, ok, infortune. Et départ. Ouais. Il y a encore un départ ici. Hein. Il y a encore un départ ici. Il y a une situation qui vous dérange ici aussi au niveau du travail. Hein. Les ennemis, les gens qui sont contre vous, ici, pour vous, c'est quoi il y a une expression que j'entends, mauvaise fortune, bon cœur. Mais justement, vous ne voulez pas de ça. C'est vraiment une situation qui ne vous plaît pas du tout d'avoir des gens qui sont contre vous, d'avoir des ennemis, d'avoir... parce que vous avez une énergie un peu magnétique. Quand vous arrivez quelque part, on vous voit, quoi. Hein. Et il y a cette idée-là, en fait, que ça ne plaît pas à tout le monde autour de vous au niveau de votre travail. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle, pas de hasard, pour voir ce que l'on veut nous dire en plus. On peut avoir des informations supplémentaires par rapport à cette situation. On a trop de cartes. Une par une, s'il vous plaît. Une situation d'échec, bel et bien. Hein. Regardez, il y a du harcèlement ici. Voilà, il y a le nœud. Donc là, il y a une situation très inconfortable ici pour vous au niveau de votre travail. Mais ça ne concerne pas vos capacités professionnelles niveau résultats professionnels. Ça concerne l'ambiance. L'ambiance autour de vous. Ouais, il y a des gens qui sont extrêmement susceptibles, qui ont beaucoup de mal avec vous. Hop. Et là, on vous dit que vous allez prendre une décision très prochainement. Très prochainement. Alors, pour moi, il y a des gens là qui ne vont pas supporter cette situation. Et qui vont, infortune et union, bah, il y a une démission, quoi. Hein. Clairement, avec le départ, il y a une démission. Il y a des gens qui vont démissionner malgré qu'ils se sentent très bien dans leur place, mais que l'ambiance est absolument négative et impossible à vivre pour vous. Tout simplement, ouais, j'ai la rupture. Vous voyez, vous allez... Là, il y a une rupture de contrat qui est liée, du coup, à l'environnement, du coup, de vos collègues de travail.
Pour certains, évidemment, si tout va bien dans votre vie professionnelle, n'adaptez surtout pas votre situation, s'il vous plaît. Hop. Alors ensuite, ici, on va aller voir dans le domaine sentimental ce qui se passe pour vous. Alors, dans le domaine sentimental, on va commencer par prendre une carte de l'oracle des Lumières. L'ambiance au niveau sentimental, ici, pour les scorpions, pour le mois de janvier. Waouh! Vous obtenez l'amour inconditionnel. Très jolie carte. Très belle carte. Ok, l'amour inconditionnel. Ici, allons voir pour les personnes qui sont en couple ce que l'on veut bien nous dire. Allez. Les scorpions. Personne en couple au mois de janvier 2024. Allons-y. Alors, le travail, vous voyez, ça vous prend la tête par contre, le travail. Hein, ça a un gros rapport avec vos énergies globales, hein, de toute façon. Les doutes. Donc ça, c'est les personnes qui sont en couple. Hein. Les peurs, hein, encore une fois, hein, les peurs, les incertitudes. Vous voyez, là, au niveau du travail, on voit qu'on a peur, on fuit une situation qui nous fait peur, qui ne nous convient pas. Donc, ça correspond bien. Hein. Hop, et les relations sociales. Bon, vous voyez bien que ici, vraiment, là, ce qui prend le dessus dans votre domaine amoureux, ben, c'est le travail. Hein. Pour les personnes qui sont en couple ici, donc vous partagez probablement ici avec votre partenaire vos incertitudes, vos hésitations et vos peurs. Alors, vos amis aussi sont là pour vous entourer. On voit que vous allez demander conseil à vos amis, que vous êtes vraiment très entouré, il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça, hein, là, comment dire, quand on nous parle d'amour inconditionnel, c'est que vous en avez beaucoup autour de vous. Alors, c'est pas vraiment de l'amour inconditionnel, mais en tout cas, vous êtes vraiment entouré de beaucoup, beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de gens qui savent reconnaître votre authenticité, qui savent qui vous êtes et qui ne vont même pas remettre en question vos hésitements, en fait, vos hésitations, ils ne vont pas remettre en doute vos peurs parce que ils savent que si vous êtes dans cette situation-là, c'est que ça doit être vraiment pénible pour vous. Hein? Donc voilà. Ensuite ici, pour une autre situation qui n'est pas forcément en rapport au travail, on voit que vous faites des efforts. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être eu des doutes vis-à-vis de votre partenaire, des doutes, des incertitudes, vis-à-vis de, pourquoi pas ici, des comportements liés aux réseaux sociaux. Vous voyez, vous avez peut-être des doutes. Vous ne savez pas en fait si votre partenaire n'aurait pas quelqu'un... n'aurait pas un flirt qui serait lié pourquoi pas aux réseaux sociaux ou dans l'entourage. Voilà, ça peut être aussi ça, ici, ce cas de figure, vous adaptez à votre situation. Je dirais, je ne suis pas sûre du tout que votre partenaire... C'est peut-être une pensée que vous avez, peut-être que vous mélangez tout. Voilà, la bonne récolte. Donc pour moi, il n'y a pas de doute à avoir en fait, hein. Vous en avez parce que peut-être que du coup, au niveau professionnel, vous êtes déstabilisé et ça vous fait remettre en question peut-être certaines choses. Mais ici, on voit que vous allez retrouver l'optimisme, vous allez retrouver confiance en vous et en les autres. Hein, vous inquiétez pas. 17-17 quand j'aurais dit ça. Alors, on va aller voir pour les personnes qui sont en couple ou qui sont célibataires. Pardon. Les personnes qui sont célibataires ou qui ont un petit crush. Alors, on a l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bon, elle n'était pas vraiment sautée, mais on va la prendre quand même. Isolement, ici. Alors, par contre, on s'isole à deux sur la carte. Hein, la carte de l'isolement. Il est temps de se déconnecter du monde ici. Peut-être qu'on vous dit... mariage et flirt, hein, dis donc. Là, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un
Et puis vous enfermez un peu avec cette personne sans rien dire à qui que ce soit. Et vous découvrir l'un l'autre. Voilà, bon écoutez, séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Bon, là du coup, vous allez peut-être passer beaucoup de temps tout seul, tous les deux, et puis d'un coup, vous rendre compte que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas. Et du coup, vous n'allez rien dire, en fait, voilà, vous allez vivre ces instants, dans l'instant présent, voir que ça ne fonctionne pas forcément, en étant connectés comme ça, tous les deux coupés du monde, et vous séparer tout simplement, tranquillement, puisqu'il n'y a pas vraiment, ici, on voit qu'il n'y a pas d'aboutissement forcément possible. Allez, on va prendre quelques messages ici, quelques conseils pour le mois de janvier. Pour vous, les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit ? Oh, heureux hasard. Alors là, l'île au trésor. On va les prendre. Le lait et le miel et les destinées. Ouh, là, il y a quelque chose. On vous dit ici d'être... Alors, moi, j'entends déjà là, sociabilisez-vous un peu plus. Peut-être que certains scorpions ici ouais, la paix. Peut-être que certains scorpions ont tendance à s'enfermer, pourquoi pas aussi ici, ou se sont désociabilisés depuis un certain temps ici. On vous dit, là, il va falloir sortir parce que du coup, regardez, il y a des opportunités qui arrivent à vous ici. Des opportunités dont vous n'avez pas du tout connaissance ou vous... Même pas vous y pensez, même pas vous êtes dans aucun espoir, mais il y a des choses inattendues qui arrivent vers vous, qui sont très très douces, qui vont vous apporter beaucoup de bien-être, de bonheur, de douceur ici. Et on vous dit que vraiment la destinée pour vous est en marche. J'ai l'impression que le mois de février va être très intéressant pour vous, les scorpions. Hein. Vraiment très intéressant. Donc, soyez optimistes et puis croyez en vous, en votre bonheur. Voilà. Je ne vais pas vous dire de faire un travail de manifestation parce que pour moi, un travail de manifestation, c'est surtout de vibrer, d'avoir vraiment un alignement corps, cœur et esprit en fait. Hein, et de cette manière-là, on attire l'abondance. Hein. Alors, je vais vous laisser réfléchir à une personne disparue qui vous a quitté, qui est chère à votre cœur. Et je vais tirer 3 cartes. Vous allez pouvoir choisir 1, 2 ou 3 et recevoir le message. Si le message ne correspond pas, bien évidemment, c'est que ce n'est pas pour vous, les amis. Et 3. Voilà. Message numéro 1. J'agis pour la Terre. Il est temps pour moi d'œuvrer pour la Terre et de participer aux grands changements actuels. Le travail ne manque pas et les tâches sont multiples. Chaque jour permet l'évolution de cette jolie planète. Et il est important de prendre ma place. Cela ne change rien pour nous, je serai toujours présente ou présent. Message numéro 2, un endroit paradisiaque. L'endroit où je suis te plairait, les paysages sont surprenants, il fait toujours beau et la température est idéale. Il y a des couleurs et des sons qui n'existent nulle part ailleurs. J'aime être ici, je me sens bien, l'air est fluide, léger et subtil. Tout est simple de mon côté. Et c'est ici que l'on se retrouvera. Et enfin le message numéro 3, je vais mieux. Il y a du monde qui s'occupe de moi, ils sont tous aux petits soins, ne t'inquiète pas. Je profite de ce moment pour me reposer et penser à toi. Je ne souffre plus. Je pourrai bientôt flâner et profiter de ce que m'offre cette nouvelle vie. Voilà les amis, chers amis scorpions. Eh bien, j'espère que ces messages vous auront parlé. Si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est que le message n'était tout simplement pas destiné à vous aujourd'hui. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant, bien évidemment. Et puis, écoutez, de toute façon, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos, plus axées sur la spiritualité. Voilà, dès que cette série-ci sera terminée. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.